Voilà, bah, écoutez, bon, on va conclure ces deux sessions de 4 heures hein, sur un sujet de l'agriculture et puis de l'association aussi, la collaboration des personnes. Et c'est des sujets le sujet de l'agriculture et de l'environnement sont tellement vastes qu'on aurait pu passer 8 jours, on n'aurait pas réussi à traiter tous les problèmes. Donc voilà, mais en tout cas, on a eu vraiment, je remercie tous les intervenants de ces 2 journées parce que c'était vraiment très intéressant, passionnant, et aussi ça nous a permis d'entrer pas mal dans les détails quand même, de fouiller certains sujets que d'habitude on n'a peut-être pas l'habitude de traiter ou sur lesquels on réfléchit peut-être pas suffisamment. Ça nous a permis de mieux comprendre aussi le quotidien des paysans et puis des Haïtiens dans leur ensemble. Moi, je tire quand même quelques conclusions. Voilà, effectivement, on a mis à jour des problématiques qui sont un peu récurrentes depuis des années. C'est ce problème d'accès à la terre et le problème du foncier qui reste quand même entier. Je pense qu'il faudra qu'on fasse une conférence là-dessus pour justement creuser un peu plus le sujet. J'ai vu qu'il y avait aussi, Yvon nous a dit qu'il y avait un manque d'encadrement aussi dans le secteur agricole, qu'il y avait des trop petites parcelles, que ça ne facilitait pas l'agriculture. Il y a un problème de gestion de l'eau, mais ça, on peut y remédier avec des formations et puis des investissements. Par contre, je trouvais qu'il y avait aussi beaucoup de solutions qui avaient été fournies pendant ces 2 jours. Et puis des choses qui nous donnent un petit peu de baume au cœur, hein, c'est-à-dire que moi je constate qu'il y a quand même des formations de plus en plus nombreuses. CMFR à Limonade et à Hinches, je pense qu'il faudra les pérenniser et peut-être les dupliquer dans d'autres régions du pays. Ce qui me donne un peu de baume au cœur aussi, c'est quand Michel Chancy a dit qu'il y avait 30% de femmes à la faculté d'agronomie. Ça me fait du bien d'entendre ça, merci. Et puis, il y avait beaucoup plus de jeunes qui commençaient à investir dans l'agriculture. Et aussi, je constatais une plus grande conscience de l'environnement. Toutes les interventions on faisait attention à l'environnement et à l'impact qu'on avait sur celui-ci. Donc voilà, je trouve que c'est bien. Et je trouve aussi qu'il y avait une plus grande conscience du fait qu'il fallait produire local et consommer ce qu'on produisait. Voilà, c'est bien. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est qu'effectivement, le fait d'être paysan, c'est pas encore bien rentré dans les mœurs, mais je pense que petit à petit, justement en travaillant sur ces jardins scolaires et en apprenant aux jeunes dès le plus jeune âge à cultiver et à s'occuper d'un jardin, ça peut quand même les intéresser et les amener dans le futur peut-être à moins mépriser les paysans d'abord et puis peut-être à se lancer eux-mêmes dans ce cursus, ce que j'espère parce qu'il y a vraiment besoin de repreneurs. Les paysans vieillissent, il faut qu'il y ait des repreneurs, il faut qu'il y ait des jeunes qui se lancent là-dedans, mais il faut aussi qu'on leur garantisse un revenu parce que sinon sinon personne ne va y aller. Donc il faut vraiment s'attacher à ça. En tout cas, moi j'ai trouvé vraiment les échanges et les interventions très très riches. Et je pense qu'à la suite de ça, on va devoir creuser plusieurs sujets et faire des Haïti causer sous sur certains sujets. Et on recontactera certainement certains d'entre vous. Et voilà, ce que je tire aussi surtout comme conclusion, c'est que je vois que les coopératives permettent de protéger beaucoup les communautés, que tous les regroupements des paysans ont quand même porté leurs fruits. Et ça, on prouve. Je répondrai du coup à la question de Gervely qui parlait comment mettre du collectif dans tout ça. Eh bien, déjà, les coopératives, les mouvements paysans, les mouvements de femmes, et puis toutes les associations haïtiennes et françaises qui travaillent dans le même sens, ça sera déjà une occasion de mettre du collectif. Et puis, il faut vraiment qu'il y ait un engagement citoyen, qu'il faut que les jeunes s'engagent, il faut qu'ils s'intéressent à ces sujets qui sont leur avenir.
Et vraiment, il faut qu'on mobilise beaucoup plus les jeunes générations et qu'on les fasse venir dans le collectif. Alors peut-être pas le collectif Haïti, mais d'autres, on ne sait pas. Mais en tout cas, ils sont les bienvenus, même au collectif Haïti, puisqu'on a quelques projets pour l'année qui vient, c'est-à-dire on va essayer de mettre en place une antenne du CHF en Haïti, de manière à pouvoir beaucoup plus aider les personnes, les associations haïtiennes à capitaliser sur leurs expériences, à échanger. Donc, du coup, à faire mieux connaître ce que font les uns et les autres et peut-être à se regrouper également sur le terrain. Et on a déjà proposé, on recherche des financements depuis quelque temps pour les jardins scolaires. Et on va inciter nos associations membres à faire des jardins scolaires dans leurs écoles également, ce qu'on appelle jardin garde-manger, avec des formations au centre Banien. Et puis, voilà, ça devrait aussi permettre d'alimenter les cantines et d'avoir une certaine sécurité alimentaire, au moins pour les élèves. Donc voilà, si vous souhaitez rejoindre le collectif Haïti de France pour l'appuyer dans ces démarches, vous serez les bienvenus. Et effectivement, on va surtout aussi continuer à faire du plaidoyer pour la défense de l'agriculture, qu'elle soit familiale ou de rapport. Il faut trouver un juste équilibre entre les deux. Il n'y a pas de solution unique, hein. Je crois qu'il faut que les deux cohabitent pour vraiment qu'il y ait des retours dans le pays. Mais en tout cas, on va faire en sorte de plaidoyer auprès des États français, haïtiens et la FAO également, et l'Union européenne aussi, qui a souvent des projets en Haïti et pour lesquels on pourrait peut-être capter des fonds pour faire des choses intéressantes. Et donc, moi, ce que je propose aussi, c'est qu'on garde peut-être un peu plus le contact que d'habitude, même par téléphone, avec nos partenaires, les Térimed, la Natraf, les autres qui étaient là aujourd'hui, et pour essayer de mettre en place des projets et puis d'avancer. Et surtout, j'en appelle à l'engagement citoyen des jeunes et aussi à nos associations et à la diaspora à investir dans l'agriculture en Haïti. Parce que ça ne suffit pas d'envoyer de l'argent à sa famille, il faudrait vraiment soutenir le secteur agricole, des entreprises, même dans d'autres domaines que l'agriculture, mais vraiment, il faudrait que l'argent, au moins ne serait-ce que 10% de l'argent que la diaspora envoie en Haïti soit mis sur des entreprises, ça permettrait quand même d'avancer, de faire avancer le pays, je pense. Voilà.